Salut mes GGLB, nouvelle petite vidéo. Je suis un peu rare en ce moment parce qu'il se passe plein de choses dans ma vie, you know what I mean, au niveau professionnel, au niveau philosophique, au niveau métaphysique, mais je vous expliquerai tout ça dans une vidéo ultérieure. Donc c'est parti, sujet d'actu, c'est pas vraiment un sujet d'actu, c'est pas l'actu chaude, allez on va dire c'est de l'actu, je suis journaliste professionnel, on va dire c'est de l'actu tiède, ça va être la friend zone. Générique. Ça fait un bail que je voulais parler de la friend zone, de la zone d'amitié en français, implicitement zone d'amitié contrainte alors que notre volonté de puissance aimerait franchir le cap de bonne espérance. Mais bon, c'est pas toujours évident. Alors je crois que le concept de friend zone est critiqué d'une manière ou d'une autre par un petit peu tout le monde. D'une part, t'as les woke de gauche qui critiquent la validité du concept, la validité même du concept. Pour eux, on va dire que c'est une fumisterie hautement spéculative qui n'a pas de réalité concrète. Berkeler, il dit certainement de la friend zone que c'est une idée générale abstraite qui n'existe que dans les palabres logoriques de ceux à qui l'expression pente aux lèvres, friend zone. Donc les woke en gros, il dit, je vous la fais courte, je vous fais synthétique, les woke ils disent en gros que ce serait un argument, la friend zone, un concept argument du patriarcat dont le but serait de faire croire que les hommes et les femmes ne peuvent guère se côtoyer que pour faire des coquinades intempestives, alors qu'un homme qui désire une femme, évidemment, c'est une construction sociale, évidemment. Donc pour eux, le concept, c'est du bullshit, le concept de friend zone. Et de l'autre côté, dans les zones plutôt mascu, on va dire, etc., le gourou en tchadisme, il critique pas le concept directement, il le valide, il critique le fait d'être coincé dans cette zone de l'amitié. Le fait d'y être, le fait de se trouver dans cette zone. Disons que le gourou en tchadisme, coach en séduction, etc., il arrive dans le game pour apprendre à t'en sortir de la zone de l'amitié. C'est le but des coachs en réduction, de vous apprendre à sortir de la friend zone. Alors que pour moi, le fait d'en sortir, ça devrait pas être dans le diagnostic immédiat, le fait de sortir, de devoir sortir de la friend zone. Je veux dire, pour certains gars, c'est déjà bien d'être dans cette zone, tu vois ce que je veux dire? N'essayons pas d'en sortir directement parce qu'ils pourraient se retrouver sans zone, les mecs. Si un mec me dit, hey philosophe, j'ai envie de sortir de la friend zone, moi, premier réflexe, je lui dis, attention, là je te vois, etc. Déjà, t'as un poste, t'as une sécurité de l'emploi, quelque part. Au pire, tu la considères comme une vestibule, comme une salle d'attente, mais quelque part, t'es au chaud. Je veux dire, t'occupes une zone, c'est pas rien. T'as des mecs qui sont dans la no-zone, t'as d'autres mecs qui sont dans l'ozone. Et oui, je fais de l'humour, mais j'ai galbé de temps en temps un petit peu. Je suis un peu trop rose avec cette lumière, mais mes luminaires là, je devrais les changer. Moi, je pense qu'au lieu de critiquer le concept, de dire qu'il n'existe pas, de le nier, ce qui est horrible pour les gens qui en sont victimes, la négation, faudrait légiférer dessus, étatiquement. Faudrait faire ça pour encadrer le droit du travail, de la friend zone. C'est du travail, je veux dire, t'as des hommes, c'est de véritables hommes de compagnie, des femmes. Les mecs, ils contribuent à l'ego des meufs, ils meublent leurs trous dans les emplois du temps. C'est les mecs, ils aimeraient combler leurs trous plutôt que le trou dans leurs emplois du temps, tu vois. Mais globalement, c'est incroyable le travail qu'ils produisent, les mecs friendzonés, c'est pas rien. Je veux dire, ça participe. En psychologie évolutionniste, je pense qu'on pourrait analyser la friend zone comme la participation à l'équilibre d'une société. Ça profite à tous, croyez-moi. D'ailleurs, je pense que dans les friendzonés, t'as deux types de mecs différents. Dans l'autre, t'as les friendzonés extra-lucides, ça c'est les friendzonés de droite. Et t'en as d'autres qui refoulent leur réalité de friendzoné par mauvaise conscience, ça c'est les friendzonés de gauche. Et les friendzonés de gauche, ils finissent par croire eux-mêmes, à se persuader de croire qu'ils veulent pas plus que de l'amitié avec la meuf. Se sentant mal et prétendant que leur mal-être provient d'une pression sociale qui lui imposerait plus que de l'amitié alors que lui n'aimerait que cela. Le friendzoné de gauche, il est plus tordu que le friendzoné de droite et il se victimise plus et il est plus dangereux pour moi, il est plus venimeux, il est plus anguilleux, tu vois. Le friendzoné de droite, il a certainement un bon gros discours carré, peut-être un peu lourd, etc. Mais au moins, le mec il sait où il va, tu vois. Quelque part, son discours, il est net et il est plus conforme au réel. D'ailleurs, la friend zone, ne nous méprenons pas, pour ceux peut-être qui auraient pas compris, c'est pas le fait ou le constat d'avoir des potes meufs. Je vais pas débattre 1000 ans sur l'amitié homme-femme. Elle est ce qu'elle est. Elle sera toujours moins intense que l'amitié, que l'homo-amitié homme-homme. Ou femme-femme. Femme-femme, c'est pas sûr d'ailleurs. Mais admettons qu'il puisse y avoir des moments de camaraderie entre hommes et femmes. Voilà, comme ça c'est dit. Mais la friend zone, c'est bien quand le type ou la typesse est bloqué à ce level. C'est un petit peu comme dans un jeu vidéo, t'es bloqué à un level que t'as déjà fini. T'aimes bien ton jeu vidéo, tu continues d'y jouer, mais t'aimerais passer au level suivant. T'aimes ton jeu, mais t'es frustré, quoi. Bon, bah c'est pareil avec les meufs dans l'amitié friend zone. D'ailleurs, c'est plutôt les hommes qui sont bloqués à ce stade de l'amitié, parce que pour les femmes, beaucoup de femmes ne le voient pas comme un blocage. Les femmes, elles aiment être amies avec des hommes. T'as un discours universel là-dessus. Des femmes qui te disent, ouais, mais moi dans mon groupe, j'ai plutôt que des amis hommes. Bon, la plupart de leurs pseudo-amis hommes aimeraient leur passer dessus, mais bon, c'est pas le problème. Mais ouais, moi dans mon groupe, j'ai des amis hommes, et je préfère la camaraderie entre hommes, etc. Les femmes, c'est plus des pestes entre elles, etc. T'as
plein de femmes qui pensent qui disent ça. Avec un œil également un peu plus animalisant et cruel, on peut aussi voir les mecs friendzonés comme tu sais les requins dans l'océan, out of the box, et qui ont envie de manger la personne, tu vois, le plongeur, mais il y a la cage. Il y a la cage comme toutes les structures, les barrières sociales, etc. qui t'empêchent de fondre sur ta proie quand t'es animé par la passion, parce que la passion c'est de la prédation avant toute chose, mais bon c'est pas grave, encore une fois c'est pas le sujet de la vidéo, et le plongeur dans la cage c'est la femme, tu vois, qui comprend pas, mais elle pense que ouais c'est pour s'amuser, bah non le requin il a la dalle et c'est le mec friendzoné mais il peut pas agir. Voilà toutes ces normes sociales qui empêchent cet homme friendzoné d'être le prédateur que ses ancêtres ont toujours été pour qu'il en soit là, à se faire changer en requin de compagnie quoi. Au fond de la réalité, au fond du noumen des choses, c'est ça qui se passe. Alors récemment t'as Blast, alors moi j'aime bien parler de ce média là, Blast, parce que j'adore égrener comme ça et me revenir un petit peu recommenter toutes les erreurs intellectuelles qu'ils commettent, consciemment à mon avis en général, c'est beaucoup de faux, il y a du fauchetonisme, du fauchetonisme de la part de Blast en général. Avec Salomé Saké, une sociologue, je sais plus quoi, ils ont fait une vidéo sur l'amitié en faisant semblant de pas comprendre la problématique du concept de friendzone, tu vois, en disant... On parle de friendzone par exemple. On parle aussi de friendzone. Ouais, on apprend dans notre société que les garçons ne peuvent pas être amis avec les filles. La preuve, il existe ce concept de friendzone où t'as des gens, des coachs en séduction. Des coachs de séduction qui vont donner des... Pour dire qu'une femme qui n'a pas plié est une femme qui reste à faire flancher. Qui font croire aux gens qu'une femme qui n'a pas été conquise, bah ça veut dire que la relation n'est pas vraiment finie, qu'elle n'a pas vraiment abouti. Et là, quand ils disent ça, ils sont d'une extrême mauvaise foi à Blast. Aucun mascu ou coach en séduction ou en réduction ne dit qu'il faille absolument se taper toutes les femmes de notre entourage. Personne dit ça, même les droits... ça n'existe pas, ce serait un truc de psychopathe. Aucun coach non plus ne dit, pour justifier ce concept de friendzone, qu'on ne peut pas avoir de potes, de camarades et de relations saines, non sexuelles avec des femmes. Personne ne dit ça. Les mascus ou les coachs en séduction ne disent pas qu'il est impossible d'avoir des potes meufs. Ils diraient ça, tu sais, pour manipuler les hommes qui ne demanderaient qu'à bien vivre leur amitié avec les femmes, paisiblement, tu vois. Et les coachs, ils leur diraient non, ce n'est pas une amitié, il faut que tu ailles plus loin, etc. Je vais te vendre mes formations. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est ridicule. Les gens qui donnent des conseils éventuellement pour aller plus loin que la friendzone, c'est parce que les personnes veulent aller plus loin que la friendzone et veulent conquérir la personne d'un point de vue romantique. Ils donnent des conseils quand c'est ce que la personne veut elle-même. Ils font pas croire aux gens qui veulent forcément coucher avec toutes les filles. Enfin, je veux dire, vous imaginez, parce que c'est ce que sous-entend Blast. Il n'y a pas une propagande masculiniste qui fait croire à travers le concept de friendzone, qui est un concept, c'est vrai, un peu rigolo en réalité, un peu cocasse, un peu burlesque, mais il n'y a pas une propagande masculiniste qui fait croire à travers ce concept que dès que tu t'es pas tapé une meuf, quelle qu'elle soit, t'es un loser et t'es ridicule. Blast. Alors après, t'as cette sociologue, cette drôlologue qui cite une féministe qui dit ouais, les hommes ils disent qu'on les friendzone, mais c'est eux qui nous FUCK zone, c'est eux qui nous sex zone. Et là, c'est un complet malhonnête parce qu'elle sous-entend que dans certaines relations, il y aurait un bras de fer entre une femme qui veut de l'amitié et un homme qui veut du sexe. Une femme qui le voudrait pour amie et un homme qui la voudrait pour amante. Alors que c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas sur le même plan, c'est pas les mêmes personnes. On va dire pour schématiser, le mec qui est friendzoné, c'est lui, c'est Martin, tu vois. Bon bah voilà, pas de chance, il est souvent friendzoné, etc. Il aimerait aller plus loin, mais... Et le gars qui sex zone la meuf, qui FUCK zone la meuf, voilà, c'est Chad. Bon bah c'est lui. Souvent, il sex zone les meufs. Bon voilà. Et bah tu vois, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Donc de dire, ouais, mais c'est pas nous qui les friendzonons, c'est eux qui nous zone. Non, parce que eux, c'est pas les mêmes. Donc on parle pas de la même chose. Il existe aucun cas de figure où le gars friendzoné est le même qui sex zone la meuf. Quand ça arrive, c'est un espèce de compromis qui s'appelle le sex friendisme, mais bon, c'est encore autre chose, on pourrait faire une vidéo dessus. Mais au-delà des sex friends, quand ça arrive en réalité, ce cas de figure, ça s'estompe directement. C'est quand tu couchais avec Chad Galbé depuis 6 mois, que t'as un mec sérieux et que tu dis maintenant, on va arrêter de coucher ensemble, mais on va rester amis. Et le mec, tu le vois plus parce que pour lui, la relation était basée sur ça. Ou c'est quand tu dis, ouais, bon, bah on a couché pendant 3 mois, pendant 4 mois ensemble, maintenant je veux qu'on reste amis, je suis un peu lassé, mais on va vraiment rester amis. Et le mec, tu le vois plus parce que ça l'intéresse pas. Peut-être que tu as cru que le sexe pour lui c'était accessoire, mais que la base elle était amicale, alors qu'en réalité pour lui, la base c'était la coucherie et l'amitié et de parler c'était accessoire après l'amour, etc., etc. Donc voilà. Il faut savoir identifier quand on est avec quelqu'un quel est le ciment de la relation. Quand il y a une piste d'atterrissage, faut pas qu'il y ait de mirage, faut qu'on soit tous les deux basés sur la même piste, sinon il y a du crash, tu vois. C'est pareil en amour. On fera éventuellement une vidéo sur les sex friends. En réalité, on devrait plutôt appeler ça le sex
texte, parce que c'est plutôt ça le ciment du truc pour leur dire. Mais bon, si la sociologue de Blast, elle comprend pas tout ça, c'est peut-être parce qu'elle est de mauvaise foi, c'est peut-être parce qu'il faut changer de métier, puisque là, le prince de la Galbe, il a débunké toutes ces âneries. Donc Salomé Saké, le concept de friendzone n'est pas là pour faire croire qu'il faille coucher avec toutes les femmes de ton entourage, d'accord ? Ça, c'est de la paranoïa. Être en état de friendzone, c'est une relation qu'il est possible de vivre comme un état de fait et qui est certainement lié à la culture jeune et au fait de faire des études, qu'il y ait des groupes de femmes et d'hommes, qu'il y ait une espèce de... que ce soit mixte. Les groupes se forment avec, avec l'amitié, les sorties, etc. Et ça donne lieu à de l'ambiguïté, à des quiproquos, etc. Voilà, c'est tout. C'est pas un argument de propaganda du capitalisme ou du patriarcat ou je sais pas quoi. Et comprenez, vous deux, que l'amitié homme-femme, c'est pas le truc le plus évident eu égard à la nature humaine et que souvent c'est une relation sous tension parce que les besoins naturels humains viennent s'immiscer dans la prétendue idéalité de l'amitié pour se changer en truc bestial. Parce qu'il faut savoir qu'on est à la base, on est quand même que des atomes. Hein. Et l'amour, c'est la gravité. L'amour, c'est le fait de se rentrer dedans. L'amour, c'est le fait de se rentrer dedans pour créer du mouvement. Et le mouvement, il crée la volonté. Parce qu'il crée le temps, il crée la conscience, etc. Bon, là, on entre dans la métaphysique profonde. On en parlera plus tard. L'amitié ne pourra jamais être la norme ou aller de soi. Parce qu'un mec, au lieu d'aller passer l'après-midi avec sa pote meuf, il aura forcément un meilleur pote avec qui se taper des barres, jouer à FIFA comme un cassos ou lire et relire Nietzsche et Hegel plutôt que d'aller au Starbucks avec sa pote pendant 5 heures. La plupart des gens qui font ça, c'est les hommes qui aiment les hommes parce qu'il n'y a pas de tension entre elles, c'est logique. L'amour et le désir viennent mettre des bâtons dans les roues de l'amitié. L'amitié, c'est quelque chose d'extrêmement fragile en général qui doit se vivre de façon dépassionnée. Sauf dans un cas de figure, parce que c'est quand même là où je vous délivrer ma sagesse, la sagesse du prince des intelligibilités, du seigneur des noumènes, du roi de la Galbe, c'est que la seule personne qui faille réellement friendzoner dans la vie, c'est sa femme, c'est son mari, c'est sa conjointe, c'est son conjoint, c'est son petit copain, c'est sa petite amie. C'est cette personne-là qu'il faut savoir friendzoner. Et quand tu l'as friendzoné et qu'en plus, il y a l'enivrante passion et désir, je pense que là, on part sur de bonnes bases. Tu gagnes à tous les coups. Tu joues le match et les prolongations. Et surtout, les tirs au but. You know what I mean? Au passage, El Ryan, il avait fait un débat avec Oussama Hamar, je me rappelle, sur la chaîne d'Oussama Hamar, dans lequel il parlait de choses sur le féminisme, les relations hommes-femmes, etc. À un moment donné, il parlait de l'amitié homme-femme. Oussama Hamar, qui est pas très malin sur ces choses-là, il a été d'accord avec ce qu'a dit El Ryan, et El Ryan, il disait l'amitié homme-femme, elle pourrait être possible, mais c'est possible que chez les hommes qui sont satisfaits sexuellement. Parce qu'un homme qui est pas vraiment satisfait sexuellement, donc il n'y a pas plein de meufs, etc., il pourra pas avoir d'amis femmes, parce qu'il aura toujours envie d'aller plus loin. Ça peut être bien à peu près en théorie, mais c'est assez faible d'un point de vue réaliste, ça. Parce que la plupart des hommes qui se tapent plein de meufs, qui sont des tchads, etc., donc qui ont l'abondance, et potentiellement ils sont quand même en chien parce qu'ils sont drogués à ça. Donc c'est ceux qui ont encore moins la chance de voir une femme comme une amie, parce que la plupart du temps ils voient que les femmes comme des cibles potentielles. Et si c'est pas une cible potentielle, c'est rien du tout, parce que c'est des gens qui ont l'habitude, avec leur esprit, de focaliser consciemment la femme comme une cible éventuellement sexuelle. Ce qu'ils ont le droit de faire, hein, mais c'est pas le problème. Mais du coup, la plupart des gens qui se tapent plein de meufs sont les moins à même de pouvoir prendre les femmes comme des objets d'amitié, étant donné qu'ils les voient et qu'ils ont l'habitude, et l'habitude engendre l'habitude, etc. Donc de moins en moins, ils peuvent les voir comme autre chose que comme des objets de désir. Donc quand El Ryan il dit les mecs qui peuvent, l'amitié homme-femme, elle peut exister que quand les mecs sont satisfaits sur le plan sexuel, quand ils ont plein de femmes, etc., qui sont mariés avec une femme qu'ils aiment et tout ça, ça peut être beau théoriquement, ça peut être vrai, mais en réalité à la marge. Donc c'est pas les mecs, ou alors en tout cas ce qu'il faut préciser, c'est que c'est pas les tchads ou les mecs qui vivent dans l'abondance sexuelle ou qui arrivent à se taper plein de meufs, etc., qui vont voir certaines femmes comme des ressources amicales. Non, c'est juste les hommes qui sont satisfaits sur le plan sexuel. Mais ça peut tout aussi bien être un homosexuel qui va pas chercher le désir chez la femme qu'un homme qui est marié, qui a plus trop de libido et qui a fait son temps, etc. Donc ça peut être n'importe qui, mais c'est pas du tout le fait d'être une question d'être à 8 ou 9 sur l'échelle des tchads. Un mec 4 sur 10 qui a pas beaucoup de possibilités avec les femmes, s'il a pas énormément de libido et que c'est pas sa source d'intérêt principale, il peut très bien avoir des amis femmes également. Plus ça, la réalité, c'est plus subtil. Donc El Ryan, c'est un espèce de gros argument un peu mal dégrossi. Et Oussama Hamar, qui n'y connaît rien probablement aux femmes, a été d'accord. Oussama Hamar, il aime bien mytho sur ses relations avec les femmes en disant qu'il est polyamour, etc. Bon, c'est pour contraster avec le fait qu'il soit un peu gros, donc comme ça crée de l'humour, il est conscient de ça, il n'y a pas de problème, il est ok. Ok les gars, ok les VG Galbés. Il y a un dernier truc avec lequel j'étais d'accord avec Blast, c'est qu'il parle parfois de l'idée de faire des enfants, mais pas forcément sous le prisme et sous la tutelle et le schéma et le moule de la famille nucléaire. Et moi franchement je peux concevoir ça.
Je peux concevoir qu'il y a des personnes un peu trop vieilles, un peu trop marginales, un peu trop comme ceci, un peu trop comme cela, ou un peu trop borderline, j'en sais rien, qui vont pas rentrer forcément dans le moule de la famille nucléaire. Ils sont pas assez normés. Et je le comprends. Quoique de nos jours, être normé, ça te fait pas rentrer dans le moule de la famille nucléaire, c'est plutôt même les exceptions maintenant, j'ai l'impression, qui confirment la règle. L'idée, par exemple, qu'un homosexuel tchad prenne une femme en préménopause en lui disant, une tchadesse en préménopause en lui disant, toi et moi, on va se dupliquer. Toi et moi, on va se dupliquer, on va essayer d'élever nos gosses, on va revenir à nos vies de misère et de déprave et de déprime. Je peux trouver ça beau, quelque part c'est romantique. Victor Hugo pourrait écrire des choses là-dessus, y a pas de problème. Sauf que quand elles te disent qu'on peut élever des enfants sans être dans le carcan du patriarcat, comme ça les femmes et les enfants ils sont pas soumis au mari tout-puissant qui serait forcément tyrannique, en croyant que c'est progressiste de dire ça, mais meuf, le fait d'élever des enfants qui ne seraient pas dans la famille nucléaire existe dans des sociétés bien plus violentes et bien plus archaïques depuis bien plus longtemps. Il y a même au milieu du XXe siècle en Allemagne des Lebensborn où tous les petits bébés ils étaient élevés par des nurses, tu vois, pour devenir des grands chadariens, tu vois. Donc c'est pas, ça peut être aussi dans des univers dystopiques, voilà. Donc faut pas croire que dès que tu sors de la famille nucléaire et blablabla, ça va forcément être le progrès. La famille nucléaire avec un papa et une maman qui aiment leurs enfants, c'est à la base un énorme progrès qui est dominant chez toutes les civilisations qui ont créé des empires et qui ont eu un grand destin en fait. La famille nucléaire avec des familles, toutes les civilisations qui ont eu un grand destin étaient comme ça. Élever des enfants dans des familles pas nucléaires de façon marginale, c'est plus dans des tribus ou dans des projets brutalistes, dystopiques, etc. Donc quand vous parlez d'un truc, les gens de Blast, faites attention à que vos velléités progressiste, au final, ne soit pas bien pire que ce qu'on a là déjà. Voilà. Je dis ça comme ça, c'est un peu des paroles vaporeuses, etc. Je me trouve un peu trop. Je mettrai une autre lumière la prochaine fois. Mais BG Galbé, je vous dis à la prochaine. Générique, Galbavou.